Bonjour à vous. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me sentir bien. Je trouve les énergies actuelles hyper remuantes. Et là, j'ai envie de demander là-haut, de poser l'intention, de recevoir de l'énergie positive, de l'énergie qui me fasse du bien, qui me donne de la joie. Donc je vais vous en faire bénéficier. Je ne sais pas du tout vers où on va. Et en même temps, voilà, j'aime bien travailler de cette manière, c'est-à-dire de rien projeter et de laisser faire, en posant simplement cette intention de recevoir de la joie, de la légèreté, du bien-être, du lâcher prise. Alors même si on connaît les techniques de revenir à l'instant présent, c'est pas toujours simple. Et en même temps, je sais que c'est la solution, donc on va voir ce qui va venir là maintenant. Alors je me connecte à ma présence je suis, à l'humanité, on est tous un dans cette conscience-là. Donc je demande donc une guidance, un soin, un message, ce qui vient, en posant l'intention de recevoir pour l'humanité, pour moi, pour l'humanité, pour nous, quoi. Donc un soin de légèreté, un soin de bien-être, voilà, qui nous allège, qui nous décharge. Donc voilà, alors je vais me connecter à l'humanité. Voilà, l'humanité qui devient petite en fait. Dans ce que je vois des petits humains, donc moi j'en fais partie forcément, donc je nous vois tout petits, et puis très yin, très noir, enfin noir c'est la couleur yin, c'est pas forcément le négatif, mais très petit, comme des petites fourmis là, comme des toutes petites, et avec un énorme soleil, une énorme force au-dessus de notre tête, qui nous fait peur, qui nous fait peur et qui nous empêche de grandir. On s'empêche de grandir parce qu'on croit que le soleil va nous tomber sur la tête ou qu'il va nous arriver. Alors quand je me mets à rôter, je suis désolée, c'est la médecine du crapaud en chamanisme, c'est que déjà ça commence à faire des soins. Donc en fait là le problème c'est qu'il y a une disproportion entre la partie yang à qui on donne notre pouvoir et que nous on est tout petits humains et qu'on n'a pas notre partie yang déployée. Donc c'est aussi pour ça que plus on est dans notre part humaine, plus on est dans notre limite, plus on est focalisé sur notre petite vie, nos problèmes, forcément, et plus on met aussi, on donne de la puissance à cette part yang qui est soi-disant en dehors de nous, alors qu'en fait elle est en nous également. Donc voilà, c'est là où on porte notre regard, ça s'amplifie. Donc là, en fait, on est trop dans une énergie petite, et pas assez connecté à notre flamme intérieure, notre part yang qu'on devrait encore plus déployer. Donc je demande un soin de guérison pour que on puisse changer notre regard par rapport à cette force qu'on a mis au-dessus de notre tête, et toutes ces réglementations, tout ce qui compose le système qui nous fait peur et qui nous fait en fait soit nous diminuer, soit au contraire nous réveiller, nous révéler. Et là en fait, moi en tous les cas dans ce mal-être que je sens, je nous vois petits à donner notre pouvoir, un énorme pouvoir à l'autre, alors qu'en fait on a le pouvoir en nous, mais qu'on ne met pas en exergue, qu'on n'alimente pas suffisamment. Donc je demande un soin de guérison avec la communauté des hommes, pour donc le masculin sacré, l'énergie yang suprême, pour moi c'est comme ça que je les appelle. Ce sont des guides très grands, charismatiques, avec des lances-lumière guérisseuses. Le petit humain avec son phallus qui s'élève, il a cru qu'il était plus fort que la femme, plus fort que la terre. Vous voyez dans quel bordel on est. Non, là ce sont des vrais, c'est le masculin sacré en fait, c'est la représentation du masculin sacré, et on peut appeler aussi le féminin sacré, donc elles sont représentées différemment bien évidemment. Donc le masculin sacré, très grand, charismatique, avec leur lance-lumière guérisseuse, non pas destructrice, et donc là ils vont, voilà, donc ils approchent. Alors déjà, ils dégagent carrément ce soleil artificiel, donc ce qui nous fait peur, ce pouvoir qui s'y croit. Ils dégagent directement ça. Et donc, du coup, quand on dégage ça, en fait, on s'étire, on s'allonge, on s'étire et on commence à voir avec plus de hauteur, voilà. Et on va chercher directement à la source notre connexion, notre intuition, nos éclairages,
voilà, et on replace, donc en fait je vois l'humanité qui grandit, qui s'étire, s'étire encore, et arrive au soleil, prend de la lumière, et s'éclaire en fait, pour y voir plus clair, hein, se connecte à sa foi, et donc là chacun ensuite suit sa direction, hein, même si on est dans la même problématique, en fait on a chacun aussi sa place, chacun sa propre direction, et c'est l'éclairage, le discernement, la lumière posée là qui permet de reprendre son chemin, et d'un chemin qui est dans l'action juste, hein, c'est l'action alignée à son âme qui permet justement d'écouter et de voir avec plus de discernement, hein. Pour obtenir le discernement, pour y voir plus clair, il faut gagner en hauteur, hein, et je veux vraiment donc éliminer ce qu'on a mis au-dessus de notre tête là, qui s'y croit là, c'est éliminer, c'est dégager, pour justement nous aider à nous réaligner. Donc ils sont en train de faire ça, et donc les personnes, voilà, sont beaucoup plus heureuses et beaucoup plus dans une hauteur qui permet de diminuer aussi les problèmes, de voir les problèmes sur un autre angle, finalement de voir au-dessus, on voit plus petit finalement, et finalement on les voit même pas les problèmes du coup, puisqu'on est suffisamment dans notre hauteur, et du coup on a une autre vision des choses, on limite, en fait on diminue plutôt la problématique, on la voit plus comme une problématique finalement, hein, on la dégage aussi facilement. On est appelé à faire des choix, à se positionner, à focaliser notre attention sur ce qui nous fait du bien et non pas ce qui nous dessert. Donc arrêtons de nous diminuer, arrêtons de focaliser sur les petits tracas quotidiens qui peuvent être grands, hein. Je diminue pas à ce qui prend le chou là, en même temps ça ne nous sert pas, quoi. Il y a des choses qui nous appartiennent, donc c'est notre responsabilité de faire au mieux, hein, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, et donc apprendre à lâcher prise, à laisser aller, pour enfin prendre sa place et aller dans la direction de son cœur. On n'a pas de temps à perdre en fait dans des petits tracas, ou des tracas qui appartiennent aux autres, ou des choses ruminantes qui nous polluent la tête finalement. Il faut faire des choix. Alors hop, ça je nourris pas ça, ça je nourris pas ça. Et cette force qu'on donne à cette entité, le gouvernement là qui est au-dessus de notre tête, elle n'a pas lieu d'être, quoi. Il faut la dégager pour pouvoir retrouver sa verticalité. Moi, ce qui m'aide en fait beaucoup dans ce qu'on vit en ce moment, c'est que j'y place toujours une notion spirituelle. Si c'est Dieu qui orchestre ça, c'est pour le réveil de l'humanité. Et dans plein d'expériences, ou de ce que je vois, de ce que vivent autour de moi les personnes, en fait, c'est pour le réveil de l'humanité, c'est pour élever le niveau de conscience. Donc ce qui se passe, c'est... Alors on va passer par la colère. En même temps, c'est quoi la colère? C'est lié au foie, et le foie c'est en lien avec la foi. Donc plus on va lâcher notre colère et au contraire focaliser sur notre foi, sur notre joie, sur notre lumière, sur notre mission d'âme finalement, ce pourquoi on est là, ce que Dieu attend de nous, ben, plus en fait on va créer autre chose, on va créer, prendre notre place, et là on sera plus des petites fourmis qui essayons de nous sauver pour pas se faire écraser. On sera au contraire des hommes et des femmes bien dans leur verticalité, connectés, et qui vont être dans l'action juste. Voilà. Là déjà je me sens beaucoup plus verticale, beaucoup plus alignée, beaucoup moins petite comme tout à l'heure. Je me sens retrouver cette puissance-là, cette niaque au travers de mes mots. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, vous partagerez, vous me direz. Je me sens beaucoup plus dans ma verticalité et effectivement dégagée. Et même avec de la détermination, quoi. C'est ça, je nourris pas ça, ça non, ça. Voilà, je reprends le pouvoir en fait. Je reprends le pouvoir et je fais confiance, j'ai la foi qu'on est dans la bonne direction, même si dans le niveau de ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est un peu le chaos. Et en même temps, on doit passer par là pour aller vers le meilleur. Donc concentrons-nous sur le meilleur à créer, plutôt que de focaliser sur des petits trucs qui nous maintiennent petits en fait. Alors je demande une carte conseil par rapport à ce qui se passe, une carte conseil pour justement nous maintenir dans notre verticalité, être des êtres humains forts et déterminés. Une seule carte s'il vous plaît, une seule carte, merci, de faire sauter la carte la plus appropriée par rapport à ce qu'on a besoin actuellement, merci. Je laisse aller, voilà, c'est vraiment le lâcher prise. La main gauche, c'est le laisser aller, hein. La main gauche, c'est le côté de notre part humaine, et on laisse aller, elle apprend à lâcher prise, à laisser aller.
J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point, je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté. J'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, on voit une femme qui donne avec sa main de gauche, hein, qui s'en remet finalement au divin. Voilà. Je laisse aller, je me remets à vous. Voilà, je reviens et je reste dans mon bien-être en fait. Hein. Ok. Voilà, ben j'espère que ça vous a fait du bien, ces paroles et ce soin. De toute façon, au travers des mots, au travers de ce que j'envoie comme vibration, forcément, ça fait du bien. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai bien ressenti. Je me sens beaucoup mieux qu'au début de la vidéo. Donc, merci, gratitude. Merci bien à vous.